Plongée au temps du Moyen-Âge, dans l'univers de Tilda, princesse à l'exil, à la reconquête de son royaume. Le public réinvestit la Maison de la Culture d'Amiens après des mois de fermeture pour une exposition imaginée en collaboration avec la scénariste de l'album. La réalité de la sortie d'un livre, c'est que souvent il existe très peu de temps en fait. Il se trouve 2 mois en librairie et du coup, ça je le sais bien parce que je suis libraire par ailleurs. Et je sais que c'est une chance inouïe de voir son travail continuer à se diffuser pendant longtemps et aussi casser les murs en fait. Un travail collaboratif, plusieurs acteurs locaux comme le FRAC Picardie ou le Musée de Picardie ont été mis à contribution. C'est une bande dessinée sur le Moyen-Âge, certes un Moyen-Âge fantasmé, mais c'est aussi les références au Moyen-Âge qui ont permis aux auteurs Cyril Pedrosa et Roxane Moreuil d'arriver à ce résultat visuel justement. Et on a voulu montrer les références médiévales et on a eu la chance d'avoir des emprunts qui viennent du musée de Picardie, des œuvres qui datent du Moyen-Âge, pour montrer les correspondances entre la bande dessinée et les réels objets de l'époque. C'est un espace qui n'est pas très important, mais quand même très très riche, très très dense. Je ne peux pas vous exprimer plus que ça là, parce que je suis vraiment sur le coup de l'émotion. Mais très intéressant, des lectures multiples qui peuvent être réalisées ici à l'intérieur de cet espace. Toute la documentation qu'il y a autour, toutes les inspirations des auteurs, je trouve que c'est ça le plus intéressant, notamment sur tout ce qui est les femmes au Moyen-Âge et toute l'inspiration qu'il y a autour de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ça c'est super intéressant. Une exposition immersive, accompagnée d'une composition musicale, créée spécialement pour l'occasion. Elle est inspirée de l'univers médiéval et forestier de l'album. J'ai utilisé des sons de forêt, parce que souvent ils dorment dans la forêt. On est au Moyen-Âge, donc il y a une espèce d'errance, d'itinérance. Et du coup, j'ai reconstitué un peu des ambiances sonores, en plus de la musique. Donc il y a une sorte de volonté d'immersion. Il reste encore 1 mois avant la fin de la saison culturelle et la Maison de la Culture d'Amiens compte bien en profiter jusqu'au bout. On va aller en discuter tout de suite avec Laurent Drano, le directeur. On a réussi à reprogrammer un certain nombre de spectacles et puis à en conserver d'autres. Et l'idée, c'était qu'effectivement, on puisse venir à la Maison de la Culture dès que c'était réouvert. C'est le cas, hein, et donc on sera ouvert pendant l'été avec l'exposition L'Âge d'Or, avec le cinéma, mais aussi des spectacles à venir voir dès maintenant. Je pense à samedi avec ce spectacle Grand Applause avec des artistes qui viennent d'Espagne. On n'aurait pas voulu les décommander, ils seront là. Et puis d'Est en Ouest le 11 juin, une belle occasion de retrouver des danseurs enfants qui parcourent le répertoire chorégraphique international. Donc on se réouvre au monde, on se fait plaisir au mois de juin. Évidemment, les terrasses sont ouvertes, mais on peut venir passer un petit moment aussi à la Maison de la Culture pour retrouver le plaisir d'être dans une salle et de découvrir des artistes.